Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Eh bien, comme promis, j'ai fait quelques boîtes et je vais vous montrer comment on peut les fermer de plusieurs manières avec plusieurs choses pour pratiquement rien. Voilà. J'ai des petites astuces, je vais vous en faire profiter. Alors, donc, vous aviez vu, j'avais fait déjà celle-ci avec vous sur mon dernier tuto. Là, je vous ai dit, c'est une pince gourde. C'est une pince gourde. Alors, c'est très simple. Vous prenez une attache parisienne. Je travaille beaucoup avec ça. Je vais mettre là de côté, comme ça vous devriez les voir. Voilà, je travaille beaucoup avec ces attaches. C'est très pratique. Pratique, solide, économique. Alors, vous pouvez prendre des bases toutes simples, comme ceci. Vous en trouvez, voilà. Ça, vous trouvez ça dans les affaires de bureautique. Hein. Je vous montrerai, j'en customise aussi. On pourra faire un tuto là-dessus. Donc, moi, je prends cette gourde, cette attache gourde. Alors, ça, vous devez le trouver sur des étiquettes de vêtements quand on les achète, nos vêtements. Quelquefois, l'étiquette est tenue avec ça. Donc, vous les gardez. Voilà, ça vous fait 0 € de dépenser. Vous n'avez peut-être pas fait attention, il y en a souvent dans les vêtements. Moi, je récupère. J'en ai acheté quelques-unes, mais je récupère. Voilà. Et là en bout, je mets une attache parisienne. Et après, je la fixe. Alors, vous avez un tuto sur en tout début, sur mes créations de flippettes. Je tiens mon attache parisienne avec de la colle chaude. Ouais, c'est super. C'est original, ça coûte rien, hein, vraiment. Parce que si vous achetez des petites basiques comme ça, même si vous achetez des fantaisies, vous allez sur Temu, vous voyez, vous allez sur... Oui, je sais, je ne devrais pas faire de la pub pour Temu, mais bon, sur Amazon, Temu, le site que vous voulez, et vous achetez des petites attaches parisiennes comme ça. Mais le mieux, achetez-les en bureautique, c'est très simple, et au moins vous les customisez, et ça vous coûte rien du tout. Voilà, donc ça, c'était la première, c'était celle-là, d'accord? Avec la tache gourde. Maintenant, hop, hop, j'ai fait cette petite boîte, voilà, toute simple. Et là, je me suis dit, je voulais garder de la hauteur. Vous voyez, elle est un peu plus haute, hop, d'1 centimètre. Je voulais garder la hauteur. Alors, j'ai réduit ici. Voilà, j'ai rendu la languette là, vous voyez, je l'ai réduite, elle est plus petite. Alors, je veux faire là simplement rentrer comme un jeu de cartes, vous voyez, rentrer à l'intérieur. Je veux faire ça. J'ai mis une épaisseur de papier à l'intérieur en décorant. Voilà. Ça me retient encore plus mon couvercle. Et après, pour l'enlever, je trouve que c'est pas pratique. Alors, je prends un petit ruban que je vais tout simplement hop, coller sur le milieu. Hop. Voilà, vous le colliez. Votre petit ruban, vous le collez au milieu. Oui, oui. Et on va le coller jusque là. Alors, donc, le problème dans celui-ci, on va le laisser sécher parce que, bien sûr, comme d'habitude, je vais y toucher, alors qu'il ne faut pas y toucher, il faut bien laisser la colle adhérer. Vous le faites pour que ce soit plus joli, vous voyez, je fais glisser mon ruban à l'intérieur. Pas grand-chose, mais juste pour que ce soit esthétiquement, que ce soit plus joli. Si vous commencez ici, c'est moins joli. Pareil, ça c'est souvent de la récup, hein, moi les rubans. Hein. Je plie, voilà. Et là, je vais mettre un peu de colle. J'ai dit un peu de colle, mais là je suis un peu trop généreuse. Voilà, je vais en enlever. Et je vais simplement voilà, ramener mon petit ruban là.
vais le faire tenir. J'ai essayé la colle pour tissu de chez Action pour les rubans. Et perso, je vous la conseille pas. Pas parce qu'elle est de chez Action, hein, parce que c'est une colle à tissu. Ça tient pas assez parce qu'on a du carton. J'ai fait des essais, franchement. Je suis pas convaincue. Donc là, on n'y touche plus. On verra tout à l'heure ce que ça donne. D'accord? Donc, moi, j'ai coupé ici le biais pour que ce soit joli. J'ai oublié de faire ça. Tous les rubans, on les arrête en mettant un petit coup de chauffe comme ça. Voilà, ça ne s'effiloche pas. Ça, deuxième méthode. Pareil, ça coûte rien. Maintenant, cette grande boîte dans laquelle je veux glisser les feuilles. Donc, vous voyez, je l'ai décoré un peu à mon goût. J'ai fait ça rapidement parce que je voulais faire mon tuto. Toujours, je prends toujours une attache parisienne. Voilà. Je prends toujours ça. Et là, regardez, encore un truc qui va vous coûter 0 centime. C'est quand on ouvre nos canettes. Voilà, c'est le support quand on ouvre nos canettes. Canettes de Coca, de Fanta, de ce que vous voulez. Alors moi, je les garde. Alors j'en ai de toutes les couleurs. Oui, je ne sais pas si je les ai mises ici. Ça, c'est ma petite boîte à... Dès que j'ai quelque chose, je mets dedans. Non. Les canettes de bière, vous avez des couleurs différentes aussi. C'est très joli. Bon, là, j'ai trouvé celle-ci. Elle ira très bien dans mon thème. Je prends mon attache parisienne. Alors, quand vous l'enlevez, votre canette, faites attention de bien garder ça. Ce petit rond. Hein? Si jamais vous le perdez, moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Hein, je fais un trou, là. Je perce. Ça se perce facilement, c'est de l'aluminium. Je prends ça et je fais un trou ici. Voilà. Hein? Donc, c'est pas parce que on a perdu le rond, hein, c'est parce que vous avez perdu ça que vous ne pouvez pas vous en servir. Donc, moi, petite attache parisienne, je la glisse là-dedans. Regardez, c'est sympa, ça fait jojo. Je me marque. Eh bien, je vais simplement la mettre ici. Alors, hop. On va dire que je vais la fixer là. Un petit crayon. Je marque mon trou. On va faire un petit pré-trou. Alors, quand vous mettez les attaches parisiennes, faites bien en sorte de faire un trou assez large. Voilà. Voyez, je l'écarte un peu. Pour votre attache, vous arriviez à la mettre à l'intérieur déjà. Mais surtout, quand vous l'avez mise, vous la tournez sur elle. Voilà, vous la tournez pour qu'elle fasse un trou où, quand on va avoir besoin de tourner notre flippette, ça ne bloque pas. Donc, ben, vous tournez quelques fois, voilà. Tourne un petit peu. Ça m'a fait un trou sympa. Maintenant, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement, je mets ma petite attache à l'intérieur. Voilà. Je rentre ça là et j'ouvre les petites pattes de mon attache à l'arrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? J'espère, voyez. J'ouvre les petites attaches, là, les petites pattes. Par contre, je ne serre pas comme une folle hein, derrière. Voilà. Si je ne serre pas assez, ça va glisser. Si je serre trop, ça ne glissera pas. Donc, il faut trouver, quand vous le placez comme ça, vous appuyez sur votre petite attache et vous appuyez sur le centre des pattes à l'arrière et vous voyez un peu ce qui convient. Voilà. Voilà. Simplement avec une attache de canette. C'est classe, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Pareil. Combien ça nous a coûté? Pas grand chose. Juste l'attache parisienne.
Et les attaches parisiennes, si je vous ferai, mais pas tout de suite, il faut que je me le note. Pareil, j'ai des combines pour ces attaches, pour les customiser, pour que ce soit plus joli. Hein? Donc, on a fermé ce modèle-là. On a fait celui-là. Enfin, je vous l'ai montré, celui-ci. Là, on a celui-ci. Celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai pas refait de boîte pour vous le montrer. C'est la boîte qu'on a fait ensemble. Alors, celle-ci, tout simplement, voilà ce que j'ai fait. Je fais ça, et je dis pour la fermer, je vais faire un petit nœud. Là, ça ne me demande zéro matériel, pareil. Il suffit de faire un trou sur votre languette. J'ai fait passer une ficelle sur le dessus du couvercle. Et là, j'ai repris un morceau de carton, une chute, que j'ai collé sur le dessus. Pour que ma ficelle ne s'en aille pas et ne bouge pas. Ce qui fait que quand je vais mettre quelque chose à l'intérieur, après, libre à vous de faire plus long, là, si vous voulez faire plusieurs tours, pardon, libre à vous, hein. Quand vous détachez la ficelle, ça ne va pas. Et moi, je voulais juste faire comme ça. Et puis, une boucle. C'est tout ce que je voulais faire. Voilà. Moi, c'est ça. Après, vous pouvez faire plusieurs tours. Oui, vous laissez plus de ficelle. Ça peut être très joli. Vous en faites plusieurs. Vous faites votre nœud. Hein? Là, pareil. Franchement, c'est de la récup. Hein, le carton, une ficelle, on en trouve un peu partout. Hein. Une autre manière. Celle-ci. Alors, celle-ci, une manière. Celle-là, toujours avec une attache parisienne. Voilà. Et je vais faire une fermeture avec ça. Alors, vous me direz, ça ressemble à une flippette. Vous voyez? Ben, c'est pas une flippette. C'est rien. J'ai payé, je crois, les 100. Oui, j'ai dû payer ça 50 centimes. Sur le site que j'ai nommé tout à l'heure. Et ça, vous regardez, ça s'appelle des attaches pour tableau. C'est pas des attaches. C'est ce qui vous sert à l'arrière. Je pense pas, je vais retrouver. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est ce qu'on met à l'arrière des tableaux. Voilà, vous avez votre tableau qui est devant là. Et à l'arrière, on a toujours une plaque et on peut tourner pour pas que ça s'ouvre. Hein, pour que votre décoration de tableau ne s'en aille pas. Donc, c'est ça. C'est en plastique, c'est pas en métal. Mais alors, c'est trop bien. Ça remplace aussi une flippette. Donc, ici, comme tout à l'heure, je vais marquer mon trou. Alors, je vais marquer mon emplacement. Voilà. Gris sur gris, c'est pas joli, je ne vois rien. Alors, oui, c'était là, c'est celui-là. Je vais prendre mon petit anti, mon trou. Pareil que tout à l'heure. Je mets à l'intérieur, ça tourne bien, bon, parce que celui-ci est beaucoup plus petit. Hein. Les pattes sont petites. Je glisse dans cette fameuse attache tableau. Et comme tout à l'heure, j'ouvre mes petites pattes à l'arrière. Les petits doigts hein, pour mettre là-dedans. Voilà. Et ça va me faire une flippette. Et j'ai ma fermeture. Voilà. Vous avez vu? Ça ferme bien. Pareil. Petit truc. Petite combine. On n'a pas fini. Tiens, on va regarder là. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il a bien collé? Oui. Donc là, fermeture comme le jeu de cartes. Hein. Le jeu de cartes, je vous ai montré tout à l'heure. Et puis
puis moi, je mets une petite déco. Bon, alors là, normalement, voilà. Hop, je le plie. Je prends des ciseaux, comme pour les rubans, moi. Comme pour les rubans cadeaux. Hein. Voilà. Il va se placer au fur et à mesure. Quand j'aurai besoin de l'ouvrir, je tire dessus. Voilà. Et je referme. Donc là, je ne vais plus le toucher parce que là, voilà. C'était pas assez collé. Ah. C'était pas assez collé. Pas bien. Pas mis assez de colle. Il faut bien venir jusque là, hein, la colle. Chose que j'avais pas fait. Voilà. Vous voyez, il faut bien venir jusque là dans le coin. Sur l'arête de la boîte. Mais je n'y touche plus. Problème de ça. Dans les tutos, il faut vraiment que ce soit vraiment très très sec. Hop. Pourtant, j'étais sûre que c'était bien ayant mis pince. Est-ce que si je fais comme ça, je ne voudrais pas abîmer mon carton. Bon, on touche plus. On touche plus Yannick. Maintenant, ah mais j'en ai encore plein, mais bon, je ne peux pas non plus. Toujours le même principe. Ma petite attache parisienne. Et ça. Alors ça, c'est très facile à faire. Normalement, moi, je fais ça. Attache parisienne, comme ça. Pourquoi? Honnêtement, ma boîte est petite. Si j'avais eu une boîte plus grosse, j'aurais fait. Je vais vous montrer ça. Parce que j'en fais pas mal d'avance, moi, les petites attaches. Vous voyez, ça, c'est du fait maison. Ah, voilà. J'aime bien faire d'avance. Est-ce que c'est mon couleur? Non, c'est pas grave. Voilà. Normalement, vous faites 2 ronds comme ça. Hop là. Et vous les placez. Bon, 2 ronds là-dessus, ça va faire beaucoup. Ça va faire trop gros. Alors, moi, je fais quoi? Je coupe ces ronds. Là, c'est du papier ondulé. Vous faites ça dans du carton, ce que vous voulez. Après, vous en refaites 1 ou 2 d'un diamètre beaucoup plus petit, vous voyez, que vous collez sur l'arrière. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on va passer la ficelle, j'ai pas prévu ma ficelle. Oups, je reviens. Ah bah non, attendez. J'étais persuadée de préparer ma ficelle. Voilà, elle était bien là, à côté. Vous voyez, je fais un distributeur avec un pot là aussi. C'est des petits pots fantaisie que j'avais trouvé. Je mets mes ficelles dedans. Je tire, ça s'en mêle jamais. Donc voilà ma petite ficelle. Ça, c'est de la ficelle à rôtir. Alors, je prends un morceau. Dans l'absolu, c'est mieux de prendre la twin. C'est un petit peu plus épaisse. Mais là, c'est fin ce que je vais faire. Là, par contre, là, je vais mettre mon attache sur le haut. Hop. Alors, 2,5, ça arrive ici. Voilà. Je vais faire mon trou. Vous voyez, mon attache va passer là. Alors là, maintenant, sur celle-ci, aucune importance si elle tourne. Je ne vais pas la faire tourner comme les autres. Vous voyez, je vais la mettre là. Avant de l'installer, je vais y glisser ma ficelle. Hop là. Excusez-moi. J'arrive pas à voir le truc bleu. Voilà. Glisser ma ficelle à l'intérieur. Avant, je vais y faire un nœud.
que ça sorte, vous allez voir. Donc, c'est pareil, il y a plusieurs manières pour la fixer à l'intérieur. Je fais double, triple nœud, ça dépend. Ça dépend de la grosseur de ma ficelle. Parce qu'elle ne devrait pas bouger là. Voilà. Mon petit nœud, je glisse ça ici. Je serre mes pinces. Et je fais un tour. Je vous montre. C'est petit. J'ai pourtant pas des gros doigts, mais voilà. Je l'ai bloqué à l'intérieur, le nœud. On fait un tour. Et après, je passe dans la boucle. Hop, reste ici. J'espère que vous voyez bien parce que mes doigts cachent beaucoup. Voilà. Ici, je vais découper. Je vais juste couper ce petit. Il est où mes petits, tout petits ciseaux? Ah. Je vais couper ce petit morceau là qui dépasse. J'enfile mon attache. Je la bloque. Alors, hop. Là, par contre, ce qu'il faut, enfin moi perso, c'est ce que je préfère, c'est cacher. Hein. Donc, je vais mettre quelque chose là derrière parce que autant tout à l'heure c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Autant là, moi j'aime pas trop, hein, je vais cacher. Je vais prendre certainement une petite déco. Bah tiens, non, je les ai rangés mes décos. Je reprendrai une petite étoile et puis je cacherai là. Hein. Donc ça c'est du détail, c'est de la déco. Bon, ma corde là, ma ficelle est bien attachée. Maintenant, je prends pas celui-ci, c'est celui-là que j'avais préparé avant. Hein. Hop, je vais le coller tout simplement. Alors, une bonne colle. Ou alors le double face rouge que vous avez. Si vous avez ça. Sinon, une bonne colle. Hein. Hop. Je colle là. Sur le milieu. Et je ne touche plus. Pareil, là, ça va être quelque chose... il faut vraiment que ça tienne. Je ne sais pas pour la démo si j'aurais pas dû vous le faire sur du double face. Parce que le temps que ça colle... Alors, entre temps, tiens, est-ce que ça a bien tenu ça? Ça n'a pas trop abîmé? Non. Voilà. Oui, vous voyez, ça tient bien. Hop. Voilà. Ça fait une petite déco. On peut le mettre à l'arrière, le ruban, ou le mettre à l'avant. Voilà. Et pour ouvrir, c'est bien plus simple. On tire dessus. Voilà. Je n'y touche pas trop. C'est toujours parce que le carton là, que j'utilise, donc le rouleau de papier toilette, ça reste de carton. Donc ça reste humide. Donc faut pas trop y toucher hein, au début. Hein. Voilà. Hop. Alors là, est-ce que ça sera assez collé pour la démo? J'espère. Donc, la tâche parisienne. Et puis après, vous roulez. Il faut que je croise les doigts. J'espère que ça ne va pas bouger parce que c'est vraiment, je sais pas, assez sec. Voilà. Vous tordez votre ficelle autour. Alors, un coup sur le rond que vous avez collé. Un coup sur la tâche parisienne. Un coup sur le rond. Le nombre de tours que vous voulez. Hein. Puis après, bah, vous vous arrêtez. Je pense que j'ai mis beaucoup trop de ficelle. 2 tours, ça devrait suffire largement. Voilà. Après, rien ne vous interdit si vous voulez mettre une petite pampille au bout, une petite perle. Voilà, une petite déco sur le dessus de là, sur la pointe, pour terminer.
Ça, c'est des choses que je ferai peut-être plus tard. Voilà. Donc là, on a de la chance, ça tient bien, mais je ne vais pas insister. Donc, vous avez compris le principe. On tourne. Un coup sur la tâche parisienne, un coup sur le rond. Hop. Voilà. Là, l'achat, une attache parisienne. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la ficelle à rôti, mais on a toutes de la ficelle, un petit ruban fin. Hein, même si vous faites de la broderie, du coton à broder, vous pouvez utiliser aussi. Hein. Donc, cette manière, celle-ci, récup. Gardez bien vos canettes, vos clips de canettes. Ça, c'est ce qu'on trouve donc derrière les tableaux. Ouais, je sais pas si j'ai payé de ça 30 centimes. Il faut que j'essaye de vous trouver parce que alors vraiment, la flippette, ça coûte assez cher hein, quand on les achète et c'est en métal. Mais alors ça, vraiment, c'est très très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, ça, c'est pareil, attache parisienne avec une gourde qu'on récupère. Hein, ces petites attaches gourdes, on les récupère sur des vêtements. Quand on achète nos vêtements dans certains magasins, vous avez la petite gourde, vous la gardez. Ça, c'est un ruban. Et là, c'est un bout de collant. Eh bien, je pense que je vous en ai montré donc 3. Alors, 2, 4, 6. J'en ai encore d'autres, hein, de petites combines. Et ça, c'est les principales. Vous pouvez aussi, si vous voulez vraiment rien rajouter, prendre ça, hop, vous marquez. Par exemple, ici, vous voulez le rentrer à l'intérieur. Donc, vous dites, tiens, ça vient jusque-là. Vous calculez à peu près, faut bien 1,5 cm, 2 cm au-dessus de votre marque, là. Donc, vous faites votre marque. Comme vous avez votre marque, vous mettez à peu près 2 cm au-dessus. Vous faites une fente. Vous prenez, vous glissez dans la fente. Ça aussi, ça, c'est très simple. Voilà. Mais surtout, ce que je voulais vous faire partager, c'est mes petits trucs, mes petites astuces. Hein, voilà, on fait de la récup et on arrive toujours à détourner et à avoir des petites choses sympas qui nous coûtent pas grand-chose. Voilà. Je vous fais à tous des gros gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, allez-y, bonne création. Bye bye tout le monde.